ça change le paysage. C'est plus vallonné. C'est de le dire. Nous sommes lundi. Je fais petit déjeuner dehors. Il fait beau. Il fait très beau. Sur 10, hein, on a du mal à... Ça dépasse 10. Hein. Entre l'épouvantail et le... C'est un peu difficile ce matin. Comme... Comme de nombreux matins en ce moment. J'ai beaucoup de mal à me lever. Vania. Elle sort de son lit et elle se réjouit de se mettre bien sur une chaise. Comment ça va, vous? Parce qu'on parle toujours de moi. Mais à un moment donné, on en a marre. On en a marre de parler toujours de la même. Ça me rappelle au collège. Il y avait une nana qui s'appelait Vanessa, je crois. Il me semble. C'était, vous savez, la reine du collège. Elle faisait 2 têtes de plus que nous. Enfin, moi, j'étais grande. 2 têtes de plus que les autres. Elle portait des talons. Elle portait des décolletés, du rouge aux lèvres. Et tous les garçons voulaient sortir avec elle. Oui, on était dans Hélène et les garçons avant l'heure. Et toutes les filles la détestaient, bah forcément. Nous, on était encore avec notre acné, avec nos magazines, avec les boys band. Enfin, pas moi. J'ai jamais aimé ça, les boys band. Et ouais, tout le monde la détestait, cette nana. Et puis, il y avait de sacrées rumeurs sur elle, en plus. Elle était de tous les films de fesses du collège. Elle se dédoublait, la nana, tellement qu'elle était dans plein de rumeurs. Incroyable. Je sais plus si elle s'appelait Vanessa, en fait. J'ai un doute sur le prénom. Vous connaissez mon truc des prénoms? Je sais plus. Mais en tout cas, on lui avait fait une sacrée réputation. Nous les gonzesses, les saloperies de gonzesses. Ça date pas d'hier hein, qu'on se soutient pas entre nanas. Hein. Enfin, entre humains en général. Ça date pas d'hier. Caro, si tu passes par là, tu t'en souviens de cette nana? Je sais plus son prénom. Si tu pouvais me le dire, si tu pouvais m'aiguiller. Le programme d'aujourd'hui, vous voulez le connaître? Est-ce que vous voulez le connaître? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous avez les ovaires pour supporter cette journée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout. Suspense. Roulement de tambour. Hop. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une adhérente qui s'appelle Frédéric. Et on va travailler sur une précommande d'ustensiles de cuisine type Tupperware. Mais c'est pas des Tupperware, c'est des Pyrex. Des ustensiles en tout genre de cuisine, des ouvre-huîtres, des boîtes, des couverts, enfin des trucs comme ça, des poêles. Et donc on va faire un petit catalogue qui va rester à la boutique et on va le mettre aussi en ligne avec un tableau Excel où les gens pourront inscrire ce qu'ils souhaitent. Ah si, j'ai la peinture à finir, parce que ma fille a commencé la peinture. Ah bah, je vais vous montrer. Alors voilà, je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo de mon précédent vlog, il y avait une petite vidéo avec ma fille qui était assise là, tic. Voilà, donc voilà, donc ça c'était la vieille peinture rose, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, de peindre en rose comme ça, les toilettes. En plus c'était hyper mal fait parce que je suis nulle en bricolage, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, tac. Là on a acheté, je vais vous montrer, on a acheté une nouvelle applique. Voilà, on a acheté un miroir, mais je crains que l'applique qui pendouille, en fait on a pris une applique qui pendouille,
soit trop andouillante et tombe sur le miroir. Hein, donc peut-être qu'on le mettra ailleurs du coup. Donc voilà, et là en fait on va faire voilà, gris anthracite. C'est ma fille qui a choisi, puis je l'ai laissé choisir parce que c'est elle qui faisait, donc j'estime que voilà. Donc gris anthracite, le tuyau aussi. Voilà. Et là je vais faire, bah donc du coup je vais continuer. Je vais faire cette bande là grise aussi. Voilà. Ça refait. Hein. Elle a fait de l'enduit et tout. En haut elle a fait de l'enduit. Et ça c'est la merde quoi. C'est les tuyaux comme ça, vous voyez. Oh, à peindre, je vais m'amuser. Hein. Mais elle a très très bien travaillé. Je suis très très fière d'elle. Voilà. Et voilà. Voilà ce que j'ai pris pour comme applique. Donc elle tombera pas du tout sur le miroir. Mais par contre, peut-être que... Petit machin. Ouais, c'était un truc à 30 balles. À 30 balles quand même. Voilà, j'aimais bien l'osier et tout ça. Je trouve ça léger. Voilà. On a acheté un petit prout-prout. Bah, pas un petit prout-prout, hein. En effet, hein, c'est pour les prout-prout. Un porte-savon gris. Voilà. Une panière pour mettre le PQ si on a des magazines. Et ça, c'est le miroir. Voilà. Il est rose gold. Il est rose gold, le miroir. Je vais aller voir tout de suite. De suite, je vais aller voir. Pas forcément, j'ai éteint la lumière. Ah non, 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 non. Ça fera... Non, non, regardez. Non, non, ça va faire chouette, hein. Bon, par contre, on n'a pas camouflé les petits pouic-pouic là au mur. Ce miroir va avec ma bague, donc je pense que je vais le... L'imbécile. Je pense que je vais le porter tout le temps avec moi, comme un sac à main en fait. On a acheté un nouveau couvercle parce que du coup c'est parti de là en fait. Donc vous voyez, il est gris, voilà, gris. Ma digestion se passe pas mieux. Hier soir j'ai mangé léger, hein. J'ai mangé des crudités, le reste de carottes. J'ai mangé un tout petit peu, mais un tout petit peu de piémontaise et elle était très légère en... Ils la font pas avec de la mayonnaise, ils la font avec de la sauce normale. Et un œuf. Et après ça a été l'impression d'avoir mangé 10 parpaings. Et puis des éructations, des retours, vous savez. Bah, comme un peu au début, là, les 3 premiers mois où j'éructais beaucoup. Et là, c'est chiant. Hein. Je mets une éternité à digérer. Et ça, j'ai l'impression, vous savez, j'ai l'impression que c'est depuis que j'ai fait mon TOGD que ça me fait ça. Que je suis pas à l'aise dans mon estomac. Et ça m'emmerde. Ça, je peux vous dire parce que, à part de rares fois où j'ai fait, je vous ai dit, hein, des dumpings, un trop plein ou un aliment qui passe pas, obligé de s'allonger, etc., de dormir. J'ai fait de rares fois, j'ai dû en faire 5, même pas. Bon bref, je m'en souviens pas, mais en tout cas pas assez pour me traumatiser. Et là, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre, ça me faisait pas ça avant. Donc j'espère que ça va pas continuer. Je vais continuer à manger léger en fait, alors à manger mes protéines, hein, tout ce qu'il faut dans l'assiette, mais à éviter, je vais voir si ça fait effet, à éviter voilà, tout ce qui est sauce, tout ce qui est vinaigrette, tout ce qui est ajout de gras, etc. Je vais voir si c'est ça. Voilà. C'est vrai que j'ai mangé quand même beaucoup de 7 ans. Vous savez, du 7 ans, c'est du gluten de blé. J'en ai mangé donc... ouais. J'en ai mangé vendredi soir, j'en ai mangé samedi midi et j'en ai mangé à 4 repas en fait. J'en ai mangé à 4 repas et peut-être que c'est trop. Peut-être que ça a été trop pour mes histoires, mais même avant cette semaine. Mais non, quand j'y pense, même avant cette semaine, c'était... Bof.
me suis pesée ce matin, 69,6. La semaine dernière, j'étais à 70,2. Voilà, voilà, maintenant ça oscille. 69, 70, 69, 70, 69, 70. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je bois pas que ça, hein, le matin. Je prends pas que ça. Hein. Là, je prends mon café, je vais faire une petite pause. Donc oui, je prends mon café, là je vais aller me préparer, me laver les dents, les machins, les trucs, et je mangerai quelque chose après. Là je vais aller promener mon chien, et puis voilà, et puis je mangerai après, donc après je mange pour celles que ça intéresse. Je vais manger une petite tartine de pain, voilà, environ 40 grammes de pain je mange, environ. Allez, les bons jours 50, on va dire. Avec un petit peu de beurre. Voilà, un petit peu de beurre salé. Ou de la confiture. Ou les deux en même temps. Eh ouais, j'ose. Voilà, en général, je mange ça. Et puis, je devrais manger un laitage avec. Ce que je n'arrive pas à faire tout le temps. Mais il faut que... Oh là là, ça, le soleil tue. Il faudrait que j'y arrive. Peut-être à la place de mon café. Laisser le café pour la collation, en fait. Et enquiller par un laitage ou un morceau de fromage, ou comme m'a conseillé la diététicienne. Et puis voilà. Ah si, j'ai un truc à vous dire. Je vous mettrai là sa petite photo. Oula, je sais pas trop encore. Qui c'est qui va avoir un nouveau petit chat? C'est moi. Voilà, un nouveau petit chat. Donc vous voyez, il est, je pense que je vais le mettre là. Il est gris, il va être gris avec des chaussettes blanches, avec un petit nez blanc. Et il ne va pas s'appeler Chaussette. Non. Soit il va s'appeler Rox, pour faire Rox et Rookie. Oui, c'est nul, je sais. Vous savez bien, j'aime bien, c'est qui est ridicule. Moi, j'avais aussi un autre prénom, c'est Mouji. Mais personne dans la maison aime. Ma fille n'aime pas, Fred non plus. J'imaginais bien appeler, quand je l'appelle, Mouji. Ne me demandez pas d'où ça me vient. Je sais pas. Mouji, j'aime bien. Mouji. Un peu à la japonaise. Donc on va l'avoir courant cet été parce qu'il a que 3 semaines, le petit loulou. Donc je pense qu'on l'aura après nos vacances. Début août. Donc si je vais le voir, je vous mettrai des petites photos et tout ça. Et si je reçois d'autres petites photos, je vous les mettrai au niveau du vlog. Voilà, ça y est, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'attendais un signal. J'attendais un signe, en fait. J'attendais un signe pour reprendre un petit chat. Parce que... Et là, on enlève les lunettes. Parce que là, ça rigole pas. Il s'agit d'un compagnon de vie. On va y aller après. Je vais me laver. Il s'agit d'un compagnon de vie qui va nous accompagner peut-être jusqu'à 20 ans. Donc c'est important. C'est très important. Et j'attendais un signe de la vie. Oh, c'est pas vrai, j'ai envie de pleurer maintenant. Ça va pas bien, moi, dans ma casse-barre. Je vrille, hein, des fois. Donc j'attendais un signe de la vie. Et vendredi soir, on s'est fait un petit WhatsApp avec les copines pour souhaiter un bon anniversaire à la petite souris. Voilà, mon groupe de copines du théâtre, dadada. Et là, il y a une des copines, Laurence, qui nous dit oui, on est en train de choisir un nouveau petit chat pour tenir compagnon à mon chat que j'ai déjà. Ping, ampoule. Ping, ding, 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 ding. Et Madilou et Fred étaient avec moi parce qu'on était en train de manger en même temps. Et moi, je fais ah. Et voilà, on parle d'autre chose, machin, et puis on revient là-dessus, et elle dit bah oui, elle dit on l'aura cet été et tout ça, je suis trop contente,
d'avoir un autre chat, et puis aussi on va avoir des poules, parce qu'elle a un terrain et tout. Elle a dit, oh, je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Et là, ça a été naturel, hein. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il en reste des petits chats? Parce que moi j'aimerais bien en avoir un. Et là ma fille me regarde, Fred me regarde. Je suis trop contente. Petit chat. Et donc j'ai dit à Laurence, j'ai dit, mais par contre, j'ai dit non, on pourra le prendre que début août, quoi. Il est hors de question qu'on prenne avant nos vacances. Déjà, ça se trouve, il sera pas sevré, parce que s'il a 3 semaines maintenant, il faut... ils sont sevrés environ à 2 mois et demi. Je veux pas le prendre trop tôt, parce que si on prend les chats trop tôt, en plus c'est une première portée, si on prend les chats trop tôt, il y a des trucs que leur mère va pas leur apprendre, et moi, je veux un chat équilibré, hein. Moi j'en ai marre des... Je veux un chat en bonne santé, je veux un chat prêt à l'emploi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne manquerai pas de vous en parler, hein, de vous saouler avec ça, et de vous dire ce qu'il en est. Oh là, mon mari m'a offert un nouveau parfum. Je vous le montre. J'ai pas l'habitude de vous montrer mes parfums, parce que voilà, c'est en général des parfums haut de gamme, et j'ai pas envie de susciter des réflexions, voilà. Donc voilà. C'est 24 Faubourg de Hermès. Putain, il sent divinement bon. C'est... Vous avez une solution pour cette couette, cette antenne? Teletubbies ou les Snorkies? Ouais. J'adore les parfums Hermès, c'est des coups de cœur vraiment, voilà, donc il m'a offert celui-ci, puis vu que c'est un ouf, il m'a offert celui-ci aussi. Élixir des merveilles, celui-là enfin les deux je les connaissais pas. Voilà. Et j'avais déjà, parce que je lui ai dit l'autre jour, j'ai dit oui, j'arrive à la fin de l'eau des merveilles. J'adore ce parfum. Et j'ai celui-là aussi. Calèche. Ça dépend. Et alors des fois je les mixe, je les mets ensemble. Ça dépend de mon humeur. Quand je suis de mauvais poil, enfin pas de mauvais poil, mais quand j'ai envie d'affirmer mon caractère, je mets l'eau des merveilles. Quand je suis un peu plus douce, que la vie est belle, nanana, je mets celui-là. Et maintenant, j'en ai 4. Alors comment voulez-vous qu'on s'en sorte, hein? Bon, allez. Bah moi j'y vais. Je vais aller marcher avec mon chien, courir, je sais pas trop. Je pense que j'ai assez digéré. Et puis bah, pour aujourd'hui je vais vous laisser tranquille quand même, parce que bon hein, on va faire un vlog sur une journée, parce que j'en suis déjà à 24 minutes juste pour ce rush là. Il y a les autres aussi. Donc j'en suis à 3 quarts d'heure pour aujourd'hui. Alors on va faire des vlogs de 3 heures maintenant. Ça compensera le vlog de 16 minutes de la semaine dernière. Voilà. Allez, je vous mets d'ailleurs ce petit vlog ici. Et puis je vous dis à très très vite. Qui c'est qui a curu? Qui c'est qui a curu? Qui? Ah bah moi, j'ai curu. J'ai curu très vite et très longtemps. Trêve de plaisanterie. J'ai curu 5 km 5 exactement. Et je suis contente parce que maintenant, je suis un peu... Attendez. Je suis contente parce que maintenant, je cours presque tout le long. Là, il y a eu des montées et... Alors, je les ai faites, les montées, mais après, je marchais un petit peu quand même. Pour reprendre mon souffle. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Contente de moi, contente. Voilà, donc je vais mettre mes chaussons qui font, vous savez, froute, parce que j'ai transféré ma vidéo de ce matin sur l'ordinateur et j'ai ri en entendant mes chaussons. Voilà, tout ce matin je fais ça. Donc là je vais essayer de pas le refaire. Donc là j'ai la patate. J'ai la patate. Alors c'est pas bien parce qu'on est le soir, mais j'ai la patate et j'ai la patate. Mon cher et tendre est à son cours de théâtre. Voilà. Donc je vais manger seule, abandonnée de tous.
C'est bien, carotte, carotte râpée frometon. Vous en pensez-vous? Et je vais me mettre... Est-ce que je me mets dehors? Oh non, j'ai envie de regarder un truc en même temps. Ce qui n'est pas bien du tout. Hein. On vous le dira, il faut se concentrer sur son repas. Mais moi, comment vous dire... voilà. Moi, j'ai envie d'être tranquillou devant l'Altalea. Bon, bien, il faut, vous avez le droit de me dire Mo, t'exagères, t'en fais trop, nani. Mais non, vous n'avez pas le droit parce que je vous dirais ouais, mais c'est mon vlog, alors si t'es pas contente, eh ben, tu vas voir ailleurs. Je crois que j'ai du riz aussi, tiens. Bah voilà, et ben voilà. Écoutez, repas équilibré. On a la protéine avec le frometon, la carotte râpée. C'est les légumes. Et puis, le petit riz des familles qui se faisait tendrement oublier là au fond de la salle. Eh ben non, moi je le prends. Voilà, par la barbichette. Alors voilà mon petit frichti. Donc du riz basmati, des carottes à râpé, du houmous. Celui-là il est super bon. Houmous au gingembre. Voilà, il est très très bon celui-là. Voilà, et puis là on a du Saint-Jacques, c'est une sorte de camembert brie. On a de la fourme d'Ambert et on a du Hercule, c'est mi-chèvre, mi-brebis. Et ben voilà, je vais me manger ce petit frichti. Et puis voilà, je vous dis à demain, si vous voulez bien. Allez, salut! Hey, nous sommes mardi 1er juin. Il fait beau, il fait chaud. C'est la fiesta. À la botte. Ben moi ça va, j'ai bien dormi, enfin je crois. Toujours un peu haché le sommeil d'avant un giste. Je dois dire que je suis assez satisfaite de ma chevelure ce matin par rapport à hier. On peut noter une différence. Serait-ce le shampoing? La grosse crado. Bonjour sur la chaîne de Madame qui se lave pas. Je me suis levée ce matin, il y avait une pisse du chien. J'adore les matins comme ça. Ouais, donc j'ai coupé parce que je voulais vous dire l'allure moyenne que j'ai faite pour 5 km. Donc j'ai fait 8,22 d'allure. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Vitesse 7,22. J'ai été regarder vite fait sur internet les allures moyennes de base quoi. Et ils disent en fait que de ce que j'ai lu là vite fait en 5 minutes, hein, c'est pas à prendre comme ça en brut quoi. Pour 5 km, on met environ c'est 20 minutes de moyenne le footing. Moi je suis au double en temps, j'ai fait en 42 minutes. Donc il y a de l'amélioration. Ah, j'ai mal au bras, purée. Oh. Pourtant j'essaie pendant la course, vous savez, de me détendre les épaules, de faire des exercices avec les bras, mais la vieillerie, hein, comme on dit. Donc l'objectif, ça va être déjà de continuer à prendre du plaisir à faire du footing, hein, parce que c'est ça le premier pilier d'une activité physique, hein, c'est de prendre du plaisir, c'est pas du tout de se mettre la rate au courbouillon, de se flageller, ça en fait partie. Faut pas se le cacher, le footing à un moment donné, c'est voilà, tu as envie de dépasser un petit peu les limites. Ah puis c'est bien là, vous avez un bon... Écoutez. Donc ouais, l'objectif, excusez-moi, j'ai du mal à raccrocher les wagons ce matin, ça va être de faire, pourquoi pas en 30 minutes maintenant, on va se dire ça.
On va se dire ça. Alors 42, allez, en 35 minutes. On va pas trop forcer sur la machine, cette belle machine qui est notre corps, qui nous supporte. Donc 35 minutes. L'objectif du prochain footing, c'est 35 minutes. Voilà. En même temps, j'ai lu qu'il fallait pas aller trop vite. Parce que, pourquoi faut pas aller trop vite? Parce que, mine de rien, on appuie sur pas mal de... une foulée, en fait, c'est énorme la pression qu'on met au corps. Donc plus vous courez vite, plus vous tapez sur vos talons, et plus ça résonne dans tout votre corps. Plus vous avez une pression forte. Et plus potentiellement, vous pouvez abîmer vos articulations, etc. Donc c'est pour ça que moi, on m'a conseillé. Mes conseils sont Caroline, je t'embrasse si tu me regardes, et Tony, mon frère, mon grand frère, qui m'ont conseillé de faire des petites foulées pour que l'amorti soit plus doux en fait. Alors voilà, et d'avoir des bonnes baskets avec un bon amorti sur toute la semelle. Ce que j'ai, hein, j'ai des bonnes baskets, pas des très très bonnes baskets, j'ai des bonnes baskets. Donc je vais essayer de me tenir à des petites foulées et ne pas aller trop vite non plus, pour pas abîmer mes articulations. Parce que hier, j'ai été longue à me réchauffer les genoux. Au départ, j'avais les genoux qui, comme s'ils grinçaient. Donc c'est pour ça, quoi. Faut que je fasse gaffe. Mais vu que j'ai un côté assez compétitrice, moi. J'aime bien. J'ai fait du basket, pas en haut niveau, hein, mais j'étais pas mal. J'adorais ça, le basket. J'adorais... Voilà. Je jouais à l'avant et j'adorais sprinter du fond du terrain jusqu'au panier avec ma collègue Stéphanie. J'adore faire des sprints. D'ailleurs, j'en fais de temps en temps pendant le footing du sprint. Mais il faut que j'écoute ce corps qui n'a plus, même si voilà, je suis pas vieille, mais j'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans et il faut que je l'écoute. Voilà, si ça va, j'y vais. Si je me sens en petite forme. Mollo polo, ouais. J'ai regardé avec ma mère la semaine dernière, on a regardé Mulan. J'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a pas gêné qu'il n'y ait pas le mouchou, là, le mouchou, le petit dragon. Il me semble que dans le dessin animé, c'est un petit dragon. Ou un petit phénix. En tout cas, là, c'est un phénix qui l'accompagne. C'est très beau, c'est très poétique. Mais c'est très très joli. C'est très très joli. Je trouve que voilà, il y a une bonne... Bon, c'est toujours très simple, hein. Mais voilà, la place de la femme aussi. Enfin, bon, bref, on parle il y a des petites choses qui sont abordées. C'est dans l'air du temps. C'est bien. C'est bien, c'est joli. Les images sont magnifiques, je trouve. C'est très poétique. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Et puis là, je continue. Hier, je me suis regardé un épisode de Mosquito Coast. C'est avec Justin Theroux. Je vous mets une petite photo là. Il est pas mal. C'est un joli garçon. Très joli et il fait pas que à but de flish, à but de flash, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je trouve qu'il joue pas mal. J'aime bien. D'ailleurs, avec ma mère, ça me fait penser, on a croisé il y a un mec qui tond les pelouses par chez moi, là, dans ma commune. Ah bah, je sais pas s'ils l'ont embauché pour son physique, mais en tout cas, il est très agréable à regarder. Il est sur son tracteur tondeuse. Il manque plus que la canette de coca. Et les abdos au soleil. Bon, moi, ce qui me plaît moins, c'est qu'il a un petit pouic-pouic, là, un petit chignon sur la tête. J'aime pas trop les mecs aux cheveux longs, moi. Pas mon kiff.
Bon bref, en tout cas, il est pas là pour moi, hein. Le mec, c'est pas, voilà, c'est pas un produit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand avec ma mère on a été promener le chien et tout, se balader, il nous a dit bonjour déjà, ce qui est rare dans ma commune, les gens qui disent bonjour. J'en fais partie, hein, je suis pas très voilà. Avec un grand sourire, bonjour mesdames, qui nous a dit. Et moi je lui ai fait, ah, non c'est pas vrai, je lui ai pas fait ça. Mais j'ai regardé ma mère après, j'ai fait, mais qu'il est poli ce garçon. T'es très joli. Et fort sympathique et fort souriant. Et ça, c'est hyper agréable. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui m'a plu. C'est le fait qu'il nous sourie et qu'il soit un joli garçon. Et je l'ai recroisé en faisant du footing. Il m'a dit, viens, je t'emmène sur mon tracteur tondeuse. Viens, poulette. Je lui ai fait, non, là, j'ai footing. Là, j'ai footing, il faut que je m'y tienne, hein, si je veux pas que ça dégringole. Voilà. Allez, je vous laisse, je termine mon café et je vais bosser parce qu'il est temps. Ciao, ciao, à plus tard, à demain, à jeudi, à vendredi. Je ne sais pas parce que je sais que je vlog au moins la deuxième partie de semaine. Donc je vous dis à très vite. Hey, nous sommes mercredi, il doit être 7h, je crois. À la vôtre. Il fait un peu frais, mais je profite du dehors parce que ils annoncent apparemment des orages, de la pluie. Donc je profite un maximum du chant des avions et du kérosène qui me tombe dessus. Voilà, les oiseaux, ils s'en donnent à cœur joie, j'adore. J'adore. Hier soir, j'arrivais pas à aller me coucher. J'étais une pile électrique. Je tenais sur les nerfs. Alors de façon positive, hein, pas du tout. J'étais pas. Mais oh là là, impossible de m'endormir. J'ai dû m'endormir vers je sais pas, vers minuit, donc réveillé 6h30. C'est un peu à la one again ce matin. Et j'ai appris hier, en allant chez l'esthéticienne, donc ça y est, je suis une femme pesant quelques grammes de moins. Puis j'adore mon esthéticienne. On parle de tout, de la vie, de trucs très profonds, très psy. Elle est adorable, et en plus d'être adorable, c'est une vraie professionnelle. Elle fait ça aux petits oignons, vous voyez, regardez. Alors là, il manque un bout là de la queue du sourcil, mais c'est moi et Madilou en fait qui avons fourché. Donc elle a essayé de rattraper le truc. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce matin, je vais être interviewée. En fait, il y a quelqu'un qui nous suit de près de chez nous. Il nous a accompagnés, il nous a accompagnés dans la construction de l'épicerie, en nous donnant du lien, en faisant du lien, du réseau dans l'économie sociale et solidaire, en nous mettant en relation avec les bonnes personnes, et puis en nous donnant des idées, en nous partageant des idées qui se sont avérées plutôt très constructives. Voilà, donc je l'appelle le génie de la lampe. J'y sais bien parce qu'on frotte un peu sur ton épaule et puis hop, il y a quelque chose qui en sort de positif. Donc j'aime beaucoup cet homme parce que c'est quelqu'un qui a 1000 idées à la seconde, c'est un hyperactif. Et vraiment, je suis très reconnaissante de son aide, vraiment. Et donc il a une nana qui travaille avec lui. Alors je sais plus si elle travaille avec lui ou si elle est stagiaire, je sais plus. Et donc ils ont le projet d'interviewer les personnes qui ont porté un projet que eux ont accompagné. Voilà. Donc elle vient ce matin. Donc je vous disais, je suis un peu fébrile, un peu nerveuse à l'idée de me retrouver devant quelqu'un qui me pose des questions.
Donc bah voilà le mood de ce matin. Hier, une petite frayeur, hier soir, au moment de dîner, mon mari me dit « Mais où est la tortue ?» Elle est dans un... Alors la tortue, elle est dans un petit... Je vais vous montrer. Pour le moment, elle est là-dedans, parce qu'elle était encore petite. Voilà, elle est dans un enclos comme ça. Et en fait, là, on a remarqué qu'elle avait réussi à sortir. Donc c'est moi qui l'ai retrouvée. Elle était en dessous de la pelouse, là. Donc on a eu très peur qu'elle soit sauvée. Il y a mon mari qui me fait des signes. Je vais pas vous le montrer, hein. Parce que alors là, prenne mes lunettes. Bon allez, je vous laisse parce que de toute façon, avec les cris des oiseaux de ce matin, des avions, des gros oiseaux, on s'entend pas. Donc, oh, ce soleil. Je vous laisse et je vous dis à très très vite. Ciao. Hey. Nous sommes mercredi. Il doit être 17h et des brouettes, 17h15, je crois. Je viens juste de revenir. Et avant de revenir, j'ai été chercher le colis de mon amoureux. Mon mari est un amateur très très éclairé d'astronomie. Et il a commandé une nouvelle caméra pour mettre sur sa lunette d'observation, pour pouvoir faire des images, des étoiles, des planètes et tout ça. Et en fait, sa caméra était cassée depuis plus d'1 an, je crois. Ça lui manquait terriblement. Et là, il s'est fait un gros plaisir. Juste, le carton est un peu... il y a 2 trous. Donc j'espère que ça n'a pas trop souffert à l'intérieur et que la caméra n'est pas cassée avant d'être utilisée. Voilà. Hey, nous sommes jeudi. Et il est 5h30. J'ai pas très bien dormi. Pourtant j'étais hyper fatiguée hier. C'est dur. À la route. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Ça va? T'es comme ça, toi? Eh, tu fais le timide? Est-ce que tu fais le timide? Oui, tu fais le timide. Tu veux pas apparaître à la caméra? C'est ça? J'ai pas encore tourné ma vidéo dès 1 an. J'ai pas eu le temps. Et j'ai pas eu l'énergie. Hier, j'ai fait un live sur Instagram. Je vous mets mon Instagram là. C'était très sympa. On était 7, je crois, 7 ou 8. Et je pense que je vais en faire un par mois pour répondre aux diverses questions. Notamment sur le bypass, hein, mais pas que, on peut discuter de tout un tas de choses. Hein. Donc voilà, et puis... Durant mon insomnie, et c'est un tort, j'allume mon portable. Et j'ai été sur... Amazon, c'est pas bien, ça m'énerve. Parce qu'en fait, j'ai différentes petites choses à acheter. Notamment de la crème solaire. Parce que j'ai voulu en commander pour la Copcote. Et ils sont en rupture. De la marque Avril, du 30 ou du 50 FPS ou PS. Et donc ils sont en rupture. Donc c'est chiant. C'est chiant. Donc les beaux jours quand même vont s'installer, hein, quand même.
Donc en fait, je cherche une crème qui soit sans filtre chimique pour protéger les océans, mais qui protège aussi bien ma peau. Donc indice 50 ou 30, qui est non comédogène. Non comédogène, ça veut dire qui ne fait pas de boutons, qui n'est pas allergisant quoi en gros. Et surtout, non, pas surtout, et qui est non gras. Parce que j'ai essayé les différents crèmes solaires, les laboratoires de Biarritz, j'ai essayé. Ça laisse, t'as l'impression d'avoir fait du plâtre. Voilà, j'aime pas, ça s'étale mal, c'est pas confort du tout. J'ai essayé la marque Jonzac. Je sais plus comment ça. Bon, bah, la crème solaire Jonzac, pareil, sans filtre chimique et tout ça, et pareil. Et filtre blanc, j'aime pas. Quand t'es gamin, ça te gêne pas, quoi, mais quand t'es adulte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait des recherches sur Amazon. Parce que, quand même, c'est un des. C'est un des revendeurs qui offre le plus de choix, en fait, hein, sur le marché. Donc. Et il y a la marque, j'ai trouvé une marque. Donc, il y a la marque Nivea. Nivea Minéral. Qui est sans filtre chimique, qui a un fini apparemment non gras, et protection 50, et niveau prix qui est abordable, voilà. Et il y a la marque, j'ai vu une marque aussi qui s'appelle la marque Layer, qui est très très bien notée, donc qui est sans filtre chimique, qui est sans je sais plus quoi, sans nanoparticules, sans plastique, sans microplastique. Vous vous rendez compte toutes les saloperies qu'il y a dans la crème solaire basique? Putain, mais pourquoi on ne dit pas ça, quoi? Putain. Bref. Donc la marque Layer, mais qui est non grasse, qui a des très très bons avis. Mais par contre, niveau prix, on est pour un 100 ml, il me semble, ou 150, je crois. On est à 29 balles. Je sais pas. J'ai plus confiance en l'autre marque, en Layer, là. Je sais pas quoi choisir. Parce qu'il m'en faut aussi une légère, en fait, pour mon visage. Pour le coup du 50, parce que j'ai commencé déjà à prendre des couleurs et mes taches du masque de grossesse réapparaissent. Donc il faut absolument que je me protège, même quand il fait gris, pour pas que j'ai encore plus de taches. Donc je vais réfléchir, parce que mine de rien, au mois de juillet, on sera 5 à utiliser de la crème, quoi. Donc je pense que je vais prendre la Nivea pour tout le monde, Nivea Minéral, là. Je pense que je vais prendre ça, parce que mine de rien, ça grimpe après, hein. Parce que s'il faut que j'en prenne 2 tubes de Layer, là, ça fait 60 balles de crème. Pas mal au cul. Donc je vais voir. Ah, j'ai des dilemmes de bourgeoise, hein. Il y a Fred, il me disait ça l'autre soir. Il dit, t'as vraiment des préoccupations de bourgeoise, en fait. J'ai regardé comme ça, genre, quoi? Ouais, une bourgeoise. Et après, ayant débattu 5 minutes, je lui dis que, bah ouais, j'avais des préoccupations de bourgeoise. Autant c'est agréable, hein, d'avoir des dilemmes pour choisir sa crème solaire. Ça veut dire qu'on est arrivé quand même à un niveau de confort de vie qui est quand même pas mal. Et c'est bien de le reconnaître, puis d'en être satisfait, quoi. De dire, oh, on a de la chance. Voilà. C'est très intéressant ce que je raconte à 6h du matin. Putain, j'ai une grosse journée en plus, putain.
ce matin, tout comme tous les jeudis, on a notre réunion avec les filles. Et ce soir, j'ai réunion d'infos en présentiel. On recommence les présentiels. Je suis contente. À la boutique. On a une jauge. Pour pas qu'on soit collé serré. Et vous, comment ça va? Parce que je parle de moi. Des fois, j'en ai marre de parler de moi, en fait. Des fois, c'est pour ça que je fais pas de vlog. Je trouve qu'à un moment donné, ça n'a pas d'intérêt du tout. Donc, j'aimerais bien que dans mes vlogs, il y ait plus d'interaction avec d'autres personnes. C'est rigolo parce que, je pense à ça, il y a ma fille qui a l'autre jour sauvé une petite pie qui est tombée d'un nid. Et c'était impossible de le remettre dans le nid en fait. Je sais plus pour quelle raison, mais c'était impossible. Et du coup, elle l'a nourri pendant une semaine. Et après, elle a dit, bon, c'est bon, 10 jours, je crois. 10 jours, elle l'a gardé. Dans une cage et tout. Et elle en a eu marre à un moment donné. Ça l'énervait de l'avoir dans la cage. Elle dit, bon, bah, elle me semble assez grosse, bah, je vais la libérer. Et puis, elle dit, je verrai bien si elle survit, quoi. Enfin, si elle se débrouille et que, voilà. Donc, elle l'a libérée dans un arbre, sur le terrain de son père. Il a un énorme terrain. Plusieurs hectares. Ce qui est drôle, c'est que il y a vraiment de l'imprégnation avec les oiseaux, c'est incroyable. Bah, la pie est restée près de la maison. Elle vole, hein, ça y est, elle vole toute seule. Et Madilou lui a quand même laissé un peu de bouffe au départ. Et peut-être ce qu'elle aurait pas dû faire. Hein. Je sais pas trop comment faut faire dans ces cas-là. Et en fait, la pie, c'est incroyable. Ces oiseaux sont incroyables. C'est des corvidés, hein, c'est de la famille des corbeaux. Et c'est très intelligent comme animal. Et un jour, Madilou allait nourrir les animaux. Ils ont des moutons, des chèvres, bon bref, des poules. Et elle allait voir ses bêtes et tout ça. Et elle a entendu le cri de la pie, donc elle se retourne et tout ça, et puis elle l'appelle, elle fait, je sais plus comment elle l'appelle, la pie, hein. Et la pie est venue sur le bras de Madilou. Elle est venue et elle a répondu à l'appel. Et elle est restée sur son bras. Et maintenant, quand Madilou, quand ma fille rentre du stage, de stage, la pie vient voir ma fille. Et ils ont un espèce de préau et la pie se met sous le préau et elle reste avec Madilou. C'est incroyable. Je vous mets la petite photo de la pie. Voilà. C'est trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Alors après, peut-être qu'elle aurait dû la laisser vraiment, indépendante. Enfin, mais bon, écoutez, ma fille et les animaux. Voilà, c'est Anne qui vient me chercher. Et vu qu'on fait la réunion d'infos avec Fred ce soir à la Cocotte, il me ramènera en scooter. J'adore faire du scooter. Il a un scooter 3 roues, 500 cm3. Et j'adore. J'adore et il va passer son permis moto et je suis ultra contente. Et j'ai un beau casque. Ah oui, il faudrait que je vous montre mon casque. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon casque. Voilà mon casque. Avec le micro et tout. Regardez. Le micro. On peut se parler avec mon mari. C'est génial. Vous voyez, du rose. Je suis trop contente d'avoir mon casque. Bon, je vous laisse, je suis bavarde, ça fait une demi-heure que je parle, ce vlog va être... Je sais pas comment je vais faire pour le monter. Allez, à plus tard. Coucou! Nous sommes vendredi 4 juin, il est 15h19, c'est jour de repos. Et quand je dis jour de repos, c'est... c'est repos quoi. Et le chien aussi se repose. Je suis encore en chemise de nuit, je suis en train de monter mon vlog.
Voilà. Un vlog qui va être long, j'en suis déjà à 1h07. Donc il va faire, je pense... Moi, il va faire 1h07 parce que je vais couper encore quelques trucs. Aux alentours d'1 heure, donc un gros vlog, donc que je viens clôturer parce que nous sommes vendredi et que, à part monter mon vlog, tourner ma vidéo de ma première année post-op bypass, voilà, je vais la tourner tout à l'heure. Je vais pas faire grand chose. Je veux faire de la peinture, mais je ne sais pas si je vais avoir le courage. Enfin voilà, vous l'aurez compris que aujourd'hui c'est repos parce qu'en même temps je suis extrêmement fatiguée et physiquement je suis fatiguée et si je dépasse trop la limite ça me joue sur le moral. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment ça va. Parce que ça m'intéresse, l'échange, tout ça, tout ça. Si vous êtes pas abonné, ben on s'abonne, s'il vous plaît. Merci. Merci pour la chaîne, merci pour moi. Et merci pour vous, parce que j'ai des vidéos hyper intéressantes et hyper intelligentes et tout ça, quoi. Voilà, voilà. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.